Monsieur le Président, il faut la peine de mort dans ce pays-là. Il faut la peine de mort pour les crimes économiques, les détournements de fonds. Ça devient légion dans notre pays, les détournements de fonds. Monsieur le Président de la République, vous êtes mal entouré, vous êtes mal encadré. Je m'efforce de le dire à chacune de mes interventions. Vous êtes mal accompagné, vous êtes mal entouré, Monsieur le Président. Essayez de regarder dans tout ça. C'est du désordre dans toutes vos administrations. On a l'impression que vous sélectionnez les minables et c'est à eux à qui vous donnez les responsabilités. Monsieur le Président de la République, il y a des détournements dans tous les ministères. Des détournements de deniers publics, de fonds publics dans tous les ministères. Monsieur le Président, vous restez silencieux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous êtes un militaire, vous devez avoir de la poigne. Vous devez punir les voleurs. Nous devons punir les vicieux de la peine de mort. Il faut que la peine de mort revienne au Gabon. C'est le travail que je voulais aller faire à l'Assemblée nationale, faire voter cette loi-là. Monsieur le Président de la République, les détournements de fonds sont légion dans notre pays et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe à la FEGAFOOT, ce n'est pas normal. Ils sont incapables d'organiser un championnat de football décent. Mais ils créent des fausses sociétés comme Gaboma pour détourner l'argent prévu pour l'achat des équipements de l'équipe nationale du Gabon pour une compétition majeure comme la CAN. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas rester silencieux face à ces choses-là. La ministre de l'Agriculture et de l'Élevage nous prépare un deuxième comme ils avaient appelé leur truc, programme graines là. Ça c'est un deuxième programme graines qui arrive là. Prendre 65 millions, les donner à des Espagnols. On ne verra jamais la récolte. On ne verra sûrement jamais ces poulets là. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Vous êtes un militaire. Prenez vos responsabilités. Au tourisme, 10 milliards se sont évaporés. On punit personne, on fait des enquêtes. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas dans toutes les situations que c'est possible. On vous essaye de régler des problèmes de détournement, de vol avec ces voleurs-là, ces gens qui ont mis le pays dans cet état-là. On ne peut pas régler ces problèmes-là avec ces gens-là. Ils sont à l'origine de ces problèmes-là que le Gabon rencontre et connaît. Il faut la peine de mort. Il faut la peine de mort pour ces vicieux-là. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils auront peur de vous, Monsieur le Président, quand vous allez commencer à punir sévèrement. Monsieur le Président, 10 milliards de francs disparaissent du ministère du Tourisme. Personne n'est puni. Après ce procès-là, qui a ouvert les yeux aux Gabonais, où le monsieur Ali Bongo Ondimba distribuait des milliards à tout vent, à des petits garçons de 27, 28 ans, il faisait quoi avec eux? Monsieur le Président de la République, prenez vos responsabilités. Le peuple vous regarde, le peuple a envie de vous faire confiance. Tous les marabouts qui sont autour de vous là, sur qui, les marabouts gabonais, vous ne voyez pas les détournements de fonds là? Tous les marabouts qui étaient à la prestation de serment du président de la République, vous ne voyez pas ces voleurs là, vous ne consultez pas? Ou bien l'argent qu'on vous donne aussi là-bas vous rend aveugle? Marangaman Zambé, vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas les détournements de fonds? Vous ne pouvez pas conseiller au président de la République de sévir? Quelqu'un détourne 20 milliards, 10 milliards. Donnez-moi 10 milliards, je remets l'eau dans tout le Gabon. Je vais reconditionner les châteaux d'eau. Je vais en Norvège, je prends ce qu'il faut. Donnez-moi 2 milliards. Tout le Gabon aura de l'eau. 2 milliards seulement, c'est suffisant. Avec une société norvégienne, on va reconditionner les châteaux d'eau. Vous allez voir, les Gabonais auront de l'eau. Il prend 10 milliards pour lui seul, il part. On le met en résidence surveillée, on ne le tire pas dessus.
C'est pas normal, Monsieur le Président, que la main ne tremble pas. Vous êtes le chef, vous perdez en crédibilité aux yeux de vos concitoyens. Monsieur le Président, réveillez-vous. Monsieur le Président de la République, réveillez-vous. Nous vous avons fait confiance le 30 août. Nous vous avons fait confiance le 27. Nous avons fait confiance face à la nouvelle législation que vous nous avez présentée, la nouvelle constitution. Puis qui devait gérer la législation actuelle? Monsieur le Président, les responsables de la société Gaboma qui ont détourné les fonds qui étaient prévus pour l'équipementier de l'équipe nationale doivent être sévèrement punis parce que la honte, elle est nationale. L'humiliation, la honte devient nationale. Si c'était que leur famille de rigolos, de pauvres et de voleurs, on ne s'en mêlerait pas. Mais ça nous concerne tous. On dit le Gabon. Nous nous sentons concernés, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous intervenons. Monsieur le Président, il faut un tribunal spécial. Un tribunal criminel spécial pour gérer ces détournements de fonds publics-là. On récupère les fonds de ces tracts, on les redirige vers le trésor public. Mais avant, ces fonds-là allaient où? On a vécu des déraillements de train. Qui bénéficiait de cet argent de la CETRAG-là? Du flux commercial que génère la CETRAG qui transporte le bois, le manganèse, l'uranium et des passagers, des marchandises. Monsieur le Président, soyez un homme, soyez un militaire. Nous avons besoin d'un homme fort et des institutions fortes. Monsieur le Président, ne fléchissez pas dans ce qui est la correction. N'ayez pas peur d'infliger aux voleurs la sanction qu'ils méritent. Le peuple sera avec vous. Le peuple sera avec vous, Monsieur le Président. Mais votre indolence nous inquiète. Votre indolence nous inquiète parce qu'on dit qu'il ne dit rien consent, monsieur le Président. Vous consentez à ces détournements massifs-là? Monsieur le Président, passez un message fort. Aujourd'hui, mais Port-Gentil est livré à elle-même. Mais bientôt à Port-Gentil, vous allez entendre les détournements massifs avec ces gens qu'on a remis aux affaires à Port-Gentil. Les associations moribondes derrière le lycée vont être réanimées avec les fonds publics. Des associations moribondes qui étaient crevardes là derrière le lycée. Suivez mon regard. Ces associations-là vont reprendre vie bientôt. On va nous distribuer des couteaux pour aller cailler du poisson. On va nous distribuer des tricycles, des taxis. On veut faire quoi de ça? C'est ça le développement. C'est ça l'industrialisation. C'est ça le panier de la ménagère. Le pouvoir d'achat. Nous en avons besoin, Monsieur le Président de la République. Et cela passe par la sanction. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, sanctionner les voleurs, sanctionner les détourneurs. On en a marre, ils sont pleins. Siphon. Ces Gabonais siphon. Siphon, ces Gabonais. Il prend autant d'argent, il fuit, il va où? Il rentre chez lui. C'est Mungengi. Monsieur le Président de la République, les responsables de la société Gaboma méritent la perpétuité. Ils méritent la perpétuité, Monsieur le Président. Avec 2 milliards, je voulais dire, on reconditionne les châteaux d'eau. Monsieur le Président, la technologie existe en Norvège. Ça fait ses preuves. On part, on copie, on vient coller chez nous. Ça va marcher. Le pays entouré d'eau, ce n'est pas des sources d'eau qui nous manquent. Ce sont les installations qui sont vétustes. Monsieur le Président, donnez un coup de fouet. Un coup de fouet à votre gouvernement. Attrapons les voleurs. Abattons-les. Il faut que la peine de mort revienne dans ce pays.